Bonjour à tous, c'est Ben. Il y a quelque temps, j'avais réalisé une série de vidéos sur les fonctions date, mais un sujet restait à aborder, les fonctions de temps. Et oui, souvent, gérer les heures dans Excel, c'est une prise de tête totale. Enfin, c'est le cas si on ne connaît pas les fonctions adéquates. Alors, c'est parti, on va voir ça. D'abord, trois petites fonctions toutes simples, mais qu'il est bon de connaître, les fonctions heure, minute et seconde. Comme vous vous en doutez, elles permettent de récupérer l'heure, les minutes et les secondes d'un numéro de série. Alors, petit rappel rapide, pourquoi je parle de numéros de série? Eh bien, pour Excel, les dates sont des numéros de série. Le 1er janvier de l'année 1900 est le numéro 1, le 2 janvier de la même année est le numéro 2, et ainsi de suite. Le 22 mars 2022 est le numéro 44 642. Quant à nos heures, eh bien, elles ne sont en fait que des décimales de ce numéro de série. D'où l'importance d'utiliser des fonctions appropriées pour les manipuler. Bon, ceci étant clarifié, voyons nos trois fonctions. D'abord, la fonction heure. J'écris égale heure, j'ouvre la parenthèse, et je vais simplement sélectionner ma valeur qui est ici. Je ferme la parenthèse, je valide, et hop, je récupère bien le 20 de 20h11. Ensuite, les minutes. Égale minute, j'ouvre la parenthèse, je prends de nouveau la cellule qui m'intéresse, hop, voici le 11 des minutes. Et pour les secondes, eh bien, vous vous en doutez, c'est pareil, égale seconde, j'ouvre la parenthèse, je prends la valeur et zou. Elles sont masquées par le format, mais elles sont bien là, il y a 51 secondes. Bon, alors c'est très bien, mais entre nous, ce n'est pas le plus utile, car souvent, on commence vraiment à s'arracher les cheveux quand on veut faire l'inverse, c'est-à-dire convertir des nombres en heures, et en particulier si on souhaite ensuite faire des calculs. Alors, juste avant de voir ça, si ce n'est pas déjà fait, l'heure est venue pour vous de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les nouvelles vidéos. J'en sors au moins une par semaine, ce serait dommage de rater ça. Bref, revenons-en à nos fonctions. Ici, j'ai une série d'opérations. Le temps a été chronométré et j'ai par exemple la mise en place de la machine qui a pris 1h13. Oui, parce que c'est une grosse machine. Bon, si je veux convertir ça en temps, proprement, je vais utiliser la fonction temps. Elle porte bien son nom, n'est-ce pas? Bon, pour s'en servir, en réalité, c'est tout simple. J'écris égale temps, j'ouvre la parenthèse, et je vais d'abord sélectionner les heures. Ensuite, les minutes, voilà, et puis après un dernier point-virgule, eh bien, je prends les secondes, et comme ici je n'en ai pas, je vais simplement écrire 0. Je valide, et regardez, c'est parfait. Maintenant, pour obtenir le temps cumulé, ce n'est plus un problème. Pour la première ligne, je vais simplement prendre la valeur qui se trouve dans la cellule d'à côté, comme ceci, et puis pour les valeurs suivantes, il va suffire d'ajouter la valeur du dessus à la valeur d'à côté. Comme ça. J'étire ma formule, et c'est nickel. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'était rapide parce que c'est tout simple, mais vraiment très pratique. Alors si ça peut vous être utile, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un petit pouce vers le haut sous la vidéo. De mon côté, je vous remercie de m'avoir suivi, et je vous dis à la semaine prochaine.